Salut tout le monde, bon après-midi, j'espère passer une belle journée. To everyone that speak English, as usual, we're going to start in French, and then the second part is going to be in English, so scroll through the halfway through the video to see where the English part starts. Juste avant de commencer la chronique hebdomadaire avec Christian, je veux juste vous dire que dans les commentaires qui sont là en ce moment, s'il y a des sujets que vous aimez qu'on aborde, écrivez-les dans les commentaires. Puis nous, des fois, on va lire à travers les commentaires. Puis à chaque semaine, vu qu'on fait des chroniques différentes, on va choisir aussi des sujets que vous choisissez, que vous voulez des informations dedans, qu'on va parler. Donc, on vous laisse choisir à votre guise. Aujourd'hui, par exemple, on va faire un jeu assez intéressant. Un jeu quand même assez intéressant que je pense que ça va vous faire rire un peu. Christian va jouer le rôle du végétalien qui va répondre aux questions, un peu comme je fais à tous les jours, des gens qui sont carnivores. Moi, je me fais toujours challenger quand je fais des conférences par des gens qui sont dans une salle, qui lèvent la main avec les pires questions que j'ai jamais entendues. Puis aujourd'hui, ce que je vais faire en anglais et en français, je vais poser ces questions-là que je reçois à tous les jours dans les conférences. Puis peut-être même que Christian va me donner des idées pour, je fais à peu près une cinquantaine de conférences l'année, pour pouvoir répondre aux gens qui me posent des questions quand même assez bizarres là-dessus. Donc, ça va être assez intéressant. Puis n'oubliez pas aussi que si vous voulez en savoir plus, puis des consultations ici à la clinique Actimus, il y a plein de spécialistes ici que vous pouvez prendre des rendez-vous qui ne vont pas juste répondre à ces questions, mais bien entendu, vous encadrez votre alimentation beaucoup mieux pour optimiser votre santé à 100%, parce que c'est ça qu'on veut en ce moment. Améliorer votre terrain pour pas que les virus à l'extérieur vous attaquent et vous fassent mal. Comment ça va, Christian? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Bon. Christian, alors, je vais jouer le rôle du carnivore qui ne connaît rien, qui va essayer de défendre sa paroisse. Je vais essayer de défendre les carnivores. Puis si tu n'es pas capable de me convaincre, ben je vais redevenir un carnivore. OK? Okay. Christian, nous, on a des canines. C'est pas supposé pour déchirer la viande. Tu sais, on est fait pour manger de la viande, non? Oui, mais en même temps, il faut tout le temps que vous regardiez le type de canine que les carnivores ont. Là, les canines sont beaucoup plus grandes que tout le reste des dents. Puis les canines, c'est fait pour déchirer. Là. Fait qu'essayez de prendre la viande crue, puis essayez d'être capable de la déchirer par vous-même sans la faire cuire ou la faire, je veux dire, macérer dans quelque chose, whatever. Fait qu'il faut regarder vraiment comment nos dents sont faites au niveau des êtres humains par rapport aux carnivores. C'est pas toute la même affaire. On n'a pas des canines assez longues pour être capable de vraiment, comment je pourrais dire, déchirer la viande en morceaux pour être capable, autrement dit, de la consommer. C'est impossible. Mais Christian, les hommes préhistoriques qui mangeaient de la viande, notre corps, on est fait pour manger de la viande. Comment on est construit, c'est à cause que les hommes préhistoriques mangeaient de la viande qu'on est l'être humain qu'on est aujourd'hui, non? Mais ça, c'est de la mauvaise information que vous avez là, pour les gens qui pensaient ça, parce que quand vous regardez au niveau de toutes les études qui ont été faites au niveau archéologique, etc., à toutes les fois qu'on trouve un nouveau crâne là, qui nous permet d'aller vraiment dans le passé là, au niveau de l'être humain ou au niveau de l'Homo sapiens ou whatever, on a découvert que quand on regarde dans leur intestin, on regarde qu'ils mangeaient complètement ils mangeaient des herbes. Fait que ça, là, de penser que le singe, dans le temps, là, quand on le voyait avec des outils, puis il nous montrait des photos, puis il pensait que ces outils-là, c'était pour tuer les mammouths, mais ils ont découvert que ces outils-là, c'était pas partout pour tuer les mammouths. Ces outils-là, ils les utilisaient tout simplement pour faire de l'agriculture, puis être capable de manger de l'herbe. Dans leurs intestins, il y avait de l'herbe, il n'y avait pas de la viande. Oui, mais pour être fort, là, les athlètes, là, pour les muscles, il faut manger de la viande. Comment on fait pour être fort, viril, si on ne mange pas de viande? Au gym, les chest bras qui sont là, comment on fait pour garder nos muscles, tout, si on ne mange pas de la viande? Mais là, premièrement, là, il faut regarder un carnivore. Okay? Un carnivore, quand vous regardez la physiologie d'un carnivore, là, je pourrais vous parler de chaque système du corps humain, mais je n'ai pas le temps. Et je vais vous parler de trois choses. La premièrement, c'est qu'un carnivore, son intestin est 3 fois la longueur de sa colonne vertébrale. Donc, il mange de la viande, son corps est chaud et humide, mais il a été créé pour pas que la viande reste longtemps dans son intestin, pour pas qu'elle ait le temps de pourrir. Nous, notre intestin, il est 12 fois la longueur de notre colonne vertébrale. Fait que pour ceux qui essayent de dire que le carnivore, on est fait comme les carnivores, pas pantoute, là. Nous, c'est 12 fois la longueur de notre colonne vertébrale, notre tube digestif, eux autres, c'est 3 fois. Deuxième chose, leur foie est 50% plus gros que l'être humain. Il y a 4 chambres à l'intérieur, hyper performants, produit énormément de fluide pour digérer, puis énormément de bile, parce que la bile permet aux enzymes de digérer la viande pour pas que la viande pourrisse dans leur ventre. Fait que ça, c'est le deuxième argument. On n'a pas été créé pantoute pour manger de la viande. Puis le troisième argument,
c'est que nos acides stomacaux, les acides qu'on produit pour transformer la protéine en acide aminé, comme je vous expliquais la semaine passée, mais chez le carnivore, c'est 15 fois plus puissant que l'être humain. Fait que, on n'est pas fait pantoute pour manger de la viande, puis on ne peut pas digérer non plus. Christian, Dieu il a créé les animaux, ça veut dire qu'on les mange, parce que si on les mange pas, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont avoir une surpopulation d'animaux. Ils vont nous envahir. OK, donc, c'est une bonne question. Quand vous regardez sur la planète, là, on appelle ça l'écosystème de la planète. Puis vu que la planète, tout ce qui existe sur la planète, c'est l'expression d'une intelligence supérieure, mais quand on regarde tous les animaux, puis tous les insectes, etc., eux autres, ils jouent un rôle, puis leur rôle, en le jouant tous, puis en mangeant les aliments qui ont été créés pour manger, c'est ça qui crée l'écosystème terrestre. Fait que nous autres, on s'est mis à manger beaucoup de viande, puis on n'était pas supposés. Fait que là, on a détruit des forêts amazoniennes pour être capable de, autrement dit, avoir plus de bétail. Le bétail, on leur donne du grain pour qu'ils puissent avoir une croissance plus rapide. Parce que le bétail n'a pas été créé pour manger des grains, ils ont des gaz. Ces gaz-là, ça émet du méthane. Puis le méthane qui est émis par les animaux de bétail pour nourrir les êtres humains, c'est un gaz qui détruit la couche d'ozone encore plus puissant que les autos et les camions sur la planète. Là, Christian, cela, Fait que là, on a complètement détérioré l'écosystème. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Là, je pense que là, je vais t'avoir. Le lait, Christian. Le lait, on nous donnait des berlingots de lait à l'école parce qu'à la télé, ils nous disent qu'on a besoin de lait pour nos os, le calcium, tellement que le lait, c'est bon. Puis les bébés, si on ne donne pas de lait aux bébés, ils vont mourir. Qu'est-ce qu'on leur donne? Bon, ben, je peux-tu répondre? Ben oui, le lait. OK, qu'est-ce donc, qu'on dit contre le lait? OK, donc chaque animal, comment je pourrais dire, chaque animal, autrement dit, la femelle produit le lait pour cette espèce-là. Donc la vache, c'est pour le veau. La vache n'a pas été créée pour nourrir les humains avec du lait. Fait que quand on regarde dans la nature, encore une fois, une nature qui existe depuis des milliers d'années, on voit que les animaux ont leur propre lait pour nourrir leurs petits. Puis quand l'animal commence à avoir des dents, ça veut dire que sa digestion est prête à manger du solide. L'animal va arrêter, la mère va arrêter de le nourrir avec du lait, puis il va aller se nourrir avec les autres aliments qui est supposé de manger. Il n'y a aucun animal sur la planète qui boit du lait après avoir été sevré. Il y a seulement l'être humain qui fait ça, puis on est la seule espèce qui boit le lait d'une autre espèce. Ça n'a pas d'allure. Oui, mais quand je mange juste de la salade, j'ai toujours faim. Juste de la salade, il me semble, c'est pas assez. Non, mais ça, je vous l'ai expliqué l'autre fois. Là. Ce qui est important, c'est que si vous mangez de la laitue et des tomates, parce que pour les gens, c'est ça, une salade, ça marche pas, là. Il faut que vous mangiez une salade qui a au moins 8 à 10 légumes différents dedans. Puis n'oubliez pas, là, plus vous mangez bien, plus vous nettoyez votre tube digestif, mieux vous absorbez. Fait que mieux vous digérez, puis mieux vous absorbez, moins vous avez faim. Aujourd'hui, les gens mangent beaucoup de protéines animales, ils mangent beaucoup de choses qu'ils ne sont pas supposés de manger, puis ils ont toujours faim. Puis l'être humain, je me répète, puis je vais le dire encore une fois, nous sommes l'espèce la plus malade sur la planète en ce moment. Fait que c'est parce qu'on mange une alimentation contre nature, tout simplement. Écoutez, je pourrais pas ça encore pendant très longtemps. Je pense que vous avez compris un peu le principe. C'est quand même assez drôle. Ça fait drôle de poser ces questions-là parce que c'est les questions que vous me posez à tous les jours quand je fais des conférences. Puis il y a toujours des gens qui lèvent la main qui pensent que j'ai la question pour faire le bloquer. Écoute, on pourrait faire ce que le lendemain matin. Consultez ici les spécialistes qui sont là, qui vont pouvoir vous renseigner pour aider votre santé. C'est quand même assez drôle. C'est un exercice qui est comique. On va le faire maintenant en anglais, mais je pense que vous avez compris un peu le principe de ça. Puis en espérant que la prochaine conférence que je vais donner à Montréal ou avec Christian, les gens vont avoir vu cette chronique-là, puis ces questions ne vont pas revenir parce que je te dis, Christian, ces questions-là reviennent tout le temps. Ben oui, j'ai les mêmes questions. Puis là, je les attends. Ah, j'en ai une dernière. Moi, Christian, je suis un fermier, puis moi, c'est comme ça que je vis, les animaux, ma ferme. Qu'est-ce que je vais faire si on mange plus de viande avec mes animaux, ma ferme? On ne ferait plus d'argent. Je fais quoi avec ça, moi? Ben non, on va manger des fruits et des légumes, tout simplement. Là, je veux dire, au lieu de défaire des forêts pour faire pousser des herbes pour nourrir du bétail, bien, nous autres, on va se nourrir de ces herbes-là, tout simplement. N'oubliez pas que votre intestin il est 12 fois la longueur de votre colonne vertébrale. Là. Un carnivore, c'est 3 fois. Je me répète, mais c'est important que vous compreniez ça. Si le carnivore a été créé avec un intestin court, c'est parce que l'intelligence qui a créé le carnivore savait que la viande pourrirait vite. Fait qu'elle a créé un intestin court pour que la viande puisse passer rapidement à travers l'intestin, pour pas que la viande ait le temps de pourrir et empoisonner l'animal.
Nous, on a été créé avec un intestin qui a 12 fois la longueur de notre colonne vertébrale. Donc, juste en regardant la longueur de l'intestin, on comprend qu'on n'a pas été créé pour manger de la viande. Parce que la viande va rester tellement longtemps dans un intestin qui a 12 fois la longueur de la colonne vertébrale qu'à cause de la chaleur et l'humidité, la viande va pourrir, produire des poisons puis nous empoisonner. Juste à titre informatif, il y a des gens qui me demandaient, ton aliment que tu manges végétalien, combien de pourcentage est cru dans ce que tu manges dans ton alimentation? Moi, je mange à peu près 80-90% cru. L'hiver aussi? L'hiver, je vais manger peut-être 70% cru, peut-être, là, mais je mange tout le temps plus cru que cuit. Tout le temps. Tu manges combien de fois par jour environ? Une fois. À quelle heure? 6 heures le soir. Un repas par jour, est-ce que tu snacks? Très peu. Je vais boire des tisanes, je vais prendre des mélanges de régénération, là, des super aliments verts là, que j'ai ici. Je vais prendre un smoothie des fois le matin, des fruits. Mais j'ai vraiment un vrai repas par jour. Là. Le reste du temps, c'est peut-être un fruit de temps en temps, puis surtout du liquide. Ouais, mais ça, on se rejoint. Moi aussi, comme Christian, je mange un repas par jour, mais je prends un smoothie avec des fruits le matin. C'est ça. Après ma course, C'est je ça. prends un repas seulement aussi. Ouais, ben ouais. Ouais, puis on s'habitue. Au début, je pensais que c'était impossible de faire ça, mais tu t'habitues à demander ton corps. C'est mieux de toujours avoir l'estomac vide. Puis... Ouais. Ouais. N'oubliez pas qu'on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on absorbe, puis ce qu'on digère. Puis comme un moteur d'auto, le plus le moteur d'auto est propre, mais mieux il brûle l'essence, moins il la brûle vite, puis plus il génère de l'énergie. Un corps humain propre, ça mange moins, ça digère mieux, puis ça génère une meilleure énergie. OK, on va passer en anglais. Hi everyone.